Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous les messages de ce mercredi 4 octobre. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Et voilà, je suis toujours très heureuse de vous retrouver quotidiennement sur ma chaîne. Alors, on va aller chercher plusieurs messages aujourd'hui. Alors, ce que j'avais envie de faire, c'est que je vais aller chercher déjà les deux premiers messages, ce qui va dominer ce tirage avec le tarot. Ensuite, je vais aller chercher quelques messages de l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, de l'oracle, de l'énergie, excusez-moi. Donc, j'irai peut-être chercher trois, quatre messages de l'oracle de l'énergie que j'irai recouvrir de l'oracle de l'évolution. Voilà, on va voir ce que de quoi ça nous parle aujourd'hui, hein. Je vais changer un petit peu la façon de faire. Et puis, on va voir, peut-être qu'on va avoir peut-être des bons messages et puis peut-être aussi des guidances hein, pour vous. Allez, on va tout de suite commencer avec le tarot, voir un peu ce qu'on a pour vous aujourd'hui. La raison toujours du mal à glisser, le débit, c'est des grommes en peau de pêche, ça glisse pas. Alors si ça compte pas que ça glisse pas, je vais aller piocher des messages sur le dessus. Donc déjà, je vais regarder déjà la coupe, ce que nous dit la coupe pour vous. Eh bien, nous sommes avec la roue de fortune. Donc, il y a des bonnes nouvelles. C'est la chance qui tourne un petit peu aujourd'hui de votre côté. Cette carte de roue de fortune, c'est une belle carte. C'est la roue qui tourne. Peut-être qu'il va être dans une période de chance où la roue est en train de tourner, hein, comme on dit toujours. Donc, pour moi, c'est pas mal puisqu'il y a quelque chose qui pourrait changer positivement dans votre vie. Alors, ça peut être une opportunité à saisir. Et du coup, ça va peut-être quelque chose qui va se rééquilibrer pour vous. Alors peut-être que c'était dur à atteindre, mais la roue de la fortune nous parle aussi la fin d'un cycle. Par rapport au changement, par rapport à l'action que vous avez menée, c'est un nouveau cycle avec de nouvelles opportunités. J'ai envie de vous dire que c'est aussi la carte de la chance. Sur la chance, c'est l'évolution, c'est de bonnes initiatives pour vous, un changement peut-être inespéré également, mais alors ça peut être aussi une rencontre inattendue, mais on vous êtes plutôt dans la maîtrise et la volonté par rapport à la réalisation de vos projets. C'est un peu l'élan que vous allez mettre pour obtenir ce que vous souhaitez par rapport à vos objectifs. Ensuite, nous avons ici, eh bien, nous avons cette carte qui nous parle 4 de denier. Le 4 de denier, ici, j'ai envie de vous dire que il y a un retour à la stabilité, à la protection. Donc pour moi, c'est la roue, donc c'est une chance pour vous. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire, hein. Donc soit parce que vous êtes mis à l'abri hein, de la tempête, ça peut nous parler que vous allez protéger aussi vos acquis, que vous allez protéger vos biens. Peut-être que vous êtes en train de vous restreindre aussi par sécurité. Euh, et peut-être que voilà, vous faites très attention, vous êtes très attaché ou vous mettez peut-être trop d'importance aussi à ce que vous possédez. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu aujourd'hui, peut-être que vous allez pouvoir vous libérer aussi de cette restriction, puisqu'on vous parle quand même de saisir des opportunités et peut-être de saisir aussi une nouvelle chance pour vous qui arriverait dans votre vie. Voilà. Alors, on va prendre les deux premiers messages ici qui nous parlent de l'as de denier, d'un commencement prospère, quelque chose d'inattendu qui arrive pour vous. Donc, c'est plutôt pas mal. On a quand même de belles énergies. Donc, c'est un commencement prospère. Alors, l'as de denier, ça peut nous parler d'une belle opportunité, d'une forme d'apprentissage, peut-être de rentrée d'argent. C'est un peu une chance qui arrive pour vous changer votre vie. Et donc, c'est ce que nous avions aussi avec la roue de fortune à la coupe. Donc, il y a un nouveau commencement. Donc, ça peut nous parler d'amour, hein, également, puisque l'as de denier peut nous parler d'amour, de bague, d'un commencement au niveau amoureux, mais aussi d'un commencement prospère par rapport à une belle opportunité à saisir. Donc ici, je pense que si ça nous parle d'amour, ben en fait, vous allez être plutôt convaincant parce que vous êtes bien déterminé, bien sûr, à réussir votre vie. Vous êtes bien déterminé, en tout cas, à aller de l'avant si ça nous parle d'amour ou d'une nouvelle relation. Si ça nous parle de travail, ben, on verra que si vous êtes en train de passer peut-être comment une étape, comment on appelle ça, un entretien préalable ici d'embauche, eh bien, un entretien d'embauche, pas un préalable, eh bien, on pourrait voir que de toute façon, vous allez pouvoir convaincre. Vous êtes dans la maîtrise. Il y a beaucoup d'ambition aussi dans cette carte et beaucoup de détermination. Et on voit bien que vous êtes déterminé, en tout cas, à réussir peut-être quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que vous attendez, ou il y a peut-être une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, ou vous allez avoir assez d'ambition, de détermination aussi pour pouvoir réussir dans votre vie. Alors, vous verrez, ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler de travail, mais également au niveau de l'argent.
gagner plus, peut-être travailler plus aussi pour gagner plus. Hein, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Alors, on va aller chercher quelques messages. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons partir. Nous allons partir. Nous avons ben, l'abondance en éclosion. Donc, vous voyez, on est quand même avec à peu près la même énergie aujourd'hui. Hein. Alors, je vais aller chercher quatre messages. Nous avons le magicien et le miroir. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Hop, et je vais aller la ramasser. Et on va chercher un quatrième message. Et nous avons ici porte vers la spiritualité. Bon, bah, écoutez, ce sont des belles cartes, des beaux messages. Vous voyez, toutes ces cartes, elles sont quand même lumineuses. Il n'y a pas un petit coin de noirceur dans ces messages. Alors, ici, déjà, ce qu'on a, c'est que ben, on voit que quelqu'un part. Hein, je vais vous faire la carte d'ailleurs, elle part d'elle-même. C'est une personne qui part, mais elle part vraiment dans un futur beaucoup plus lumineux, puisqu'elle a trouvé la clé pour ouvrir ce portail. Donc pour moi, ça me parle aussi ici de beaux messages. Hein. Ça nous parle que ici vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir passer à autre chose dans votre vie, dans différents domaines. Elle indique que vous êtes en train de vous éloigner d'une situation pour vous diriger pour un avenir meilleur. Cette carte, c'est quelque chose qui est vraiment atteint son point final. Et cette carte, elle vous annonce un renouveau. Un renouveau qui commence pour vous, les amis. Et que vous allez pouvoir aussi vous débarrasser d'un schéma négatif ou d'une personne ou de situation, de fait de passer au positif également. Hein, voilà. Donc intérieurement, on voit bien que vous êtes prêt à abandonner peut-être quelque chose de négatif. Alors ça peut être même de vieux schémas pour partir au plus positif. Hein. Peut-être que voilà, votre mental est beaucoup plus clair aujourd'hui et que c'est la fin aussi d'un cycle lourd, fin d'un épuisement également. Mais là, on voit bien que vous êtes prêt à abandonner, en tout cas, pour passer à autre chose. Mais vous voyez, vous allez vraiment vers quelque chose de plus lumineux. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle. Alors, ce que je voulais faire, c'est que je vais prendre bien sûr les messages indépendamment. Et je vais les compléter avec l'oracle de l'évolution. Donc, on va voir ce que va nous dire cet oracle concernant le fait de partir dans une autre direction, d'abandonner un petit peu ces vieilles choses qu'on laisse derrière, quelque chose qui n'a plus d'importance, quelque chose qui n'est plus en connexion avec vous ou qui n'est plus avec vos vibrations. Alors, le message qui est par rapport à cette carte, le fait de partir, de lâcher prise, de pouvoir partir, de passer à autre chose de beaucoup plus positif. Donc, le message que je vais mettre sur cette carte, c'est la vie se charge parfois de mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire. Tu n'as pas besoin d'en faire autant. Laisse aller et laisse faire. Les choses sont plus simples que tu ne le penses. Voilà. Donc, je pense qu'ici, bien, en fait, c'est la vie qui se charge aussi parfois de nous mettre sur notre chemin ce qui est nécessaire et que peut-être, voilà, c'est pour ça aussi que vous allez pouvoir lâcher prise parce qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau qui s'est mis sur votre chemin, de beaucoup plus positif, qui est là que vous êtes en train de tout simplement vous éloigner d'une situation pour vous diriger vers un avenir meilleur. Alors, l'abondance en éclosion ici, donc je vous fais voir la carte. Bien sûr, ici, c'est une belle carte aussi, parce qu'on voit bien que c'est une carte très lumineuse. Et c'est un peu vos valeurs. Alors, ça peut être vos valeurs morales, ça peut être des valeurs qui nous parlent d'argent, hein, une augmentation de votre richesse, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être aussi la récolte par rapport à tout ce que vous avez semé. Mais en tout cas, cette carte, c'est le retour, en tout cas, de votre travail, peut-être, par rapport à l'abondance et toute l'énergie que vous avez pu y mettre, et que vous allez être récompensé des fruits de votre labeur. L'abondance en éclosion, c'est l'argent. C'est aussi cette abondance d'amour également, puisqu'on pourrait voir que ça peut nous parler d'amour, cette abondance, dans tous les termes
toutes les façons possibles d'abondance d'ailleurs, d'amour, d'argent. C'est aussi l'abondance de tout ce que vous avez donné. Là, on voit bien que vous allez récolter quelque chose. Alors, c'est peut-être de l'argent, tout simplement, mais c'est aussi vos valeurs. Et puis aussi, c'est un peu la récolte de tout ce que vous avez mis en œuvre, tous vos semences. C'est le retour aussi de votre travail par rapport à votre dur labeur. Les amis, c'est bien ce que j'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'orage de l'évolution par rapport à cette abondance en éclosion? Alors, je vais prendre juste la carte qui s'est retournée. Alors, le message est oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux, c'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne-le ou la leader qui est en toi. Voilà, ben, je pense que cette persévérance, hein, comme on dit toujours, on n'a rien sans rien. Et là, vous allez récolter vraiment le fruit de votre labeur. Et voilà, donc c'est aussi la confiance aussi pour vous hein, qui est là. Et puis on voit que vous avez incarné votre leader parce que du coup c'est comme si vous preniez votre vie en main, vous êtes bien déterminé, à beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination pour pouvoir réussir et pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez d'ailleurs. Hein. Alors le magicien et le miroir, c'est une carte très belle d'ailleurs. Le magicien, c'est que vous avez le pouvoir de réaliser dans votre vie. C'est un petit peu la carte du magicien également dans le tarot. Et ce magicien, eh bien, c'est croyez en votre pouvoir, croyez en vous, puisque le magicien et le miroir, c'est un petit peu ça. C'est que ici, c'est c'est connaître et utiliser son véritable pouvoir. C'est un peu le magicien, vous savez, qui prend sa baguette magique et puis d'un coup, voilà, qui va réaliser ce qu'il a envie. Eh bien, vous, c'est pareil, vous avez le pouvoir de passer à l'action. Vous avez tout à votre portée de main, donc cette force, ce pouvoir aussi, cette énergie, peut-être qui va vous permettre aussi de suivre une nouvelle voie. C'est une énergie également de transformer le négatif en positif. C'est un peu le pouvoir aussi de transformer les choses, de créer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être, je sais pas, n'importe quoi, hein, ça peut se créer une famille, créer une maison, ça peut être le fait de créer une entreprise, c'est aussi le fait de pouvoir donner une nouvelle direction à votre vie. Ça peut créer aussi le destin que vous désirez. Et cette carte magicien miroir, c'est que vous avez tous les éléments nécessaires, en tout cas pour y arriver. Alors, c'est le fait aussi de croire en votre potentiel également. Hein. Mais en tout cas, vous avez le pouvoir de créer ce que vous désirez. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir comme message pour ce magicien et ce miroir? Alors, tu vas récolter le fruit de ton travail, vois combien tu as évolué, félicite-toi et savoure ta victoire, elle est légitime et tu as réussi, bravo. Voilà, c'est-à-dire qu'on a tous des éléments en main, on a tous un potentiel d'ailleurs hein, pour réaliser ce que l'on a, mais bien sûr, c'est la récolte de votre fruit par rapport au travail. Voilà, ce qui va vous permettre aussi d'évoluer et pour atteindre vos objectifs et pour vraiment peut-être donner une nouvelle direction à votre vie, mais surtout pour aussi créer le destin que vous désirez, les amis. Hein. Alors, porte vers la spiritualité ici. Là, c'est une carte lumineuse. Nous avons aussi cette ouverture, cette porte qui s'ouvre aujourd'hui, enfin, cette porte qui s'ouvre, et puis nous avons cette paix ici. Donc, la paix et l'harmonie, hein, comme j'ai toujours, c'est un peu ce que j'ai ici. Et puis, cette carte, eh bien, elle est très positive parce que c'est aussi cet éveil spirituel et nouveau commencement sur des changements au plus profond de votre âme. Vous voyez, c'est un peu la spiritualité, c'est tout votre mental, vos croyances et surtout le mental spirituellement ça, c'est prendre conscience aussi, peut-être des choses pour, donc déjà c'est un changement intérieur profond, sur vous-même par rapport à votre âme, par rapport à votre être, hein, ce que voilà, c'est ça. Vous êtes plus dans le ressenti, plus dans votre intuition, plus dans votre conscience, et conscient des prendre conscience des choses. Alors peut-être que ça va peut vous ramener aussi vers une guérison, ça peut vous amener aussi à avoir beaucoup plus de discernement et de logique, d'intégrer aussi certaines choses en profondeur par rapport à des ressentis. Prendre conscience également des choses. C'est une période aussi où vous allez être beaucoup plus détendu parce que vous allez de nouveau vivre dans la paix. Vous voyez, cette paix, cette harmonie. Donc, moi, vous allez vivre, oui, dans la paix, dans l'harmonie sur des choses, sur simplement le fait de prendre confiance aussi intérieurement de vous pour justement vous permettre aussi une guérison, la guérison de certaines choses dans votre vie. Alors, on va mettre un petit message sur la porte vers la spiritualité. Alors, ça peut nous parler aussi, hein.
que vous allez exploiter aussi ce côté spirituel pour peut-être, ça peut vous aider aussi à passer des caps, hein, cette spiritualité. Quand on vit des moments difficiles, s'accrocher après quelque chose, ça peut nous parler de ça aussi pour certains d'entre vous, hein. Alors, porte dans la spiritualité, le message pour aujourd'hui, pour ce message en tout cas. Donc, le pouvoir et la réceptivité et celui de la manifestation vont de pair. Que ressens-tu? Qu'as-tu envie de vivre? Ressens, fais le vide et manifeste tes émotions. Eh bien, écoutez, tous ces petits messages, on pourra remarquer qu'ils nous ont parlé, ils sont venus approfondir et puis surtout, ils se sont, en fait, je veux dire que tout était réuni. Il n'y a pas de, comment je veux dire, ils n'ont pas parlé à côté, hein. Vous voyez, par exemple, si on parlait de la spiritualité, là, on est en train de vous parler du pouvoir de réceptivité qui se manifeste en vous par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de vivre. C'est un ressent, fais-le lui, il manifeste tes émotions. Et je vous avais dit hein, tout à l'heure, c'est aussi ces émotions, cette logique, ce discernement aujourd'hui par rapport à vos ressentis, par rapport aussi à un changement au plus profond de votre âme et de votre être, hein, pour plus de ressentis, plus d'intuition. Vous êtes plus conscient des choses aujourd'hui et ça nous parle aussi de guérison, cette carte, hein, voilà. Donc le pouvoir aussi de la réceptivité, c'est vraiment important aussi de savoir ce que vraiment on ressent au fond de soi. Voilà, bah, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. J'ai voulu faire un petit peu différemment. Alors, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, bien sûr, à me mettre dans les commentaires parce que bon, ça change un petit peu. Ça change un petit peu. Alors, on va aller dans le domaine sentimental avec le tarot du cœur. Alors, l'infidélité, ici, on nous parle de triangulaire pour certains d'entre vous. Alors, bon, oui, je pense que vous avez. Alors, il y a une nouvelle relation, donc pour moi, vous êtes. Alors, soit vous avez ouvert votre cœur et vous êtes en couple, et là, bien, on verra que voilà, il y a une infidélité, ou soit vous avez rencontré une personne qui n'est pas libre pour l'instant, ou peut-être que vous n'êtes pas non plus. Alors, c'est trop. Alors, s'il vous plaît, les petits messages pour ce mercredi. Alors, ici, on a l'empathie, donc c'est plutôt pas mal, puisque là, on essaie de comprendre l'autre, on a cette sensibilité. Là, bah, en fait, vous n'êtes pas dans une relation tout à fait stable et normale, enfin, normale, stable en tout cas, puisque on parle de triangle, donc il y a toujours une personne en trop dans une triangulaire, ou de la fidélité en tout cas. Alors, je vais voir ce qui va sortir ensuite, parce que, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah, pardon, j'ai ici, hein. Alors, on va voir si cette troisième personne, cette tierce personne avec laquelle vous allez abandonner parce que vous allez renoncer, ou est-ce que ici, c'est cette nouvelle rencontre aussi qui va faire que vous avez envie d'abandonner, vous avez envie de tout quitter. Alors, c'est quoi le message? Alors, on nous parle ici d'absence, séparation temporaire déjà par rapport à cette personne. Euh, Ici, on nous parle de prendre son temps, ralentir le rythme. On nous parle de patience également, d'être aussi le fait de comprendre toujours l'autre, avoir cette sensibilité émotionnelle. Pour vous, c'est un challenge aussi, hein. Alors, le challenge pour moi, c'est qu'il y a une triangulaire ici. Et que vous avez surtout envie de passer à autre chose, de renoncer. Vous avez envie de rompre dans cette triangulaire parce qu'il y a toujours des compromis, il y a cette sensibilité émotionnelle également, il y a ce manque aussi par cette personne, puisqu'il est jamais, ou elle est jamais dans cette relation, il y en a un ou des deux qui est pas tout à fait disponible, et que vous êtes quand même ici avec un manque, hein, ce manque. Parce que vous devez toujours vous séparer temporairement et bien sûr y revenir évidemment. Et le fait de ralentir ici le rythme, c'est que vous preniez quand même conscience que vous êtes beaucoup dans cette sensibilité, vous êtes toujours en train d'essayer de comprendre l'autre, parce qu'il y a des défis quand même, hein, il y a des défis qui se sont mis sur votre chemin par rapport à cette relation.
Et je pense que la rupture, c'est c'est justement avec cette tierce personne ici, hein. Oui, vous voyez, on me confirme encore une trilogie, donc si on le sait pas, on le saura pas, hein, vous voyez. Donc si je l'ai pas compris, il vient me redire que c'est cette trilogie dans laquelle il y a cette rupture, vous voyez. Voilà. Vous êtes retrouvé dans une impasse, donc c'est une relation qui est sans issue, hein. Cette personne, eh bien, en fait, elle a pas envie de bouger, hein, elle a pas envie de bouger. C'est quelqu'un qui reste dans sa zone de confort. Donc, je pense que cette rupture, c'est la troisième personne, hein. Ouais. Alors, on va y remettre un message, mais bon, ça sert pas trop à grand-chose parce que je connais déjà le mot de la fin, hein, voilà. Voilà, vous avez misé sur l'avenir, vous avez fait beaucoup d'efforts, hein, vous voyez le challenge, l'empathie. Ici, on voit bien que vous êtes en train de vous rendre compte que bien cette personne ne veut pas sortir de sa zone de confort. Donc, le défi, les challenges, c'est pour vous. Cette sensibilité émotionnelle et devoir toujours comprendre l'autre également. Donc, on voit bien qu'il y avait dans cette relation beaucoup, il y a de l'absence, séparation toujours temporaire. Ici, je pense qu'ici, vous êtes en train de vous rendre compte ou que vous vous êtes rendu compte que vous étiez dans une relation d'échec, pas d'avenir en tout cas en commun. Et puis là, bon, je pense que dans cette trilogie, on voit bien qu'il y a cette rupture, en tout cas. Vous allez mettre les choses en action, de toute façon. Et alors, ça vous demande quand même des efforts, parce que vous avez quand même misé dans cette relation pour l'avenir. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a quand même cette rupture hein, qui arrive au bout, hein. Voilà les amis, bah, écoutez, on va aller chercher des petits messages de l'oracle aux couleurs. Et puis, on va s'écouter et puis on va se dire à demain, hein. Alors, nous avons le tournesol. La douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Voilà, les amis, ça fera le petit mot de la fin. Je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et puis moi, je vous dis à demain.